Le Premier ministre indien Narendra Modi débute sa tournée européenne aux Pays-Bas. Il doit ensuite se rendre en Suède, en Norvège ou encore en Italie. La Bulgarie remporte pour la première fois le concours Eurovision de la chanson. L'édition 2026 a été marquée par le boycott de plusieurs pays pour contester la participation d'Israël. Le Premier ministre indien Narendra Modi a débuté samedi sa tournée européenne aux Pays-Bas. Il y a rencontré le roi et la reine, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les PDG de grandes entreprises néerlandaises lors d'un déjeuner au Palais Royal. Un accord de coopération doit être signé avec le Premier ministre, Rob Jetten. Narendra Modi poursuivra ensuite sa tournée en Suède, où il rencontrera notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En janvier, l'UE et l'Inde ont signé un accord de libre-échange permettant de réduire les droits de douane sur les exportations de marchandises. Depuis le début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le Premier ministre indien cherche à approfondir les relations bilatérales avec ses partenaires européens à la recherche de marchés alternatifs. Narendra Modi doit également se rendre en Norvège et en Italie. C'est une première, la Bulgarie a remporté samedi le 70e concours Eurovision de la chanson à Vienne grâce à sa chanteuse l'énergique Dara. Célèbre dans son pays, Dara ne figurait pas parmi les favoris, mais son titre entraînant Bangaranga et sa chorégraphie très travaillée lui ont permis de déjouer les pronostics. Les jurys nationaux et les téléspectateurs l'ont propulsé à la première place du concours. I'm still in shock. I don't know what's going on. For real, because nobody believed that nobody believed that we can win and that Bangaranga can win. And we have the Balkans united tonight, and this is so good. L'édition de cette année a été marquée par le boycott de plusieurs pays, dont l'Espagne, pour contester la participation d'Israël, critiquée pour sa guerre dans la bande de Gaza. De nombreuses manifestations ont eu lieu avant l'événement autour du site et dans toute la capitale autrichienne. Le chanteur israélien Noam Betan a terminé à la deuxième place du concours grâce au vote du public. La Roumanie complète le podium, la France, représentée par Monroe, termine à la 11e place. La Poland Business Run est la plus grande course de relais caritative d'entreprises en Pologne. Depuis des années, elle allie compétition sportive et soutien aux personnes en situation de handicap physique et à celles ayant subi une mastectomie. Des milliers d'employés de tout le pays participent à l'événement, en présentiel ou en ligne. 15 lat temu dbanie o własne zdrowie nie było czymś oczywistym i wymyśliliśmy, że taką formułą najprostszą, bo wymagającą tylko posiadania butów. One nie muszą być nowe, mogą być stare, to jest bieganie, ale bieganie trochę w innej formule, bo w 5-osobowym zespole. Chodziło o to, żeby zintegrować ludzi z firmy, żeby razem wspólnie po pierwsze ruszyli do jakiegoś działania, a po drugie zrobili coś dobrego dla naszej grupy beneficjentów, bo od samego początku tą grupą były osoby po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Les recettes provenant des frais d'inscription sont allouées entre autres à la rééducation, à l'achat de prothèses et d'équipements orthopédiques, ainsi qu'au soutien psychologique. Protezy kosztują od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym to są takie budżety, które realnie na rodzinę są nie do przejścia. Przez 14 lat przekazaliśmy 14 milionów złotych na pomoc. Więc to wszystko się tak toczy właśnie wokół pomagania i wokół tego, że możemy razem zrobić dużo dobrego. L'événement est devenu un véritable festival de course à pied. Mamy 16 tysięcy osób w tym momencie, po 2 dniach, więc mam nadzieję, że to się będzie dalej tak miło rozkręcało. W zeszłym roku bilansowo po całej 14 edycji pobiegło 46 tysięcy osób. Cette année, l'événement débutera le 30 août à Varsovie. La semaine suivante, les participants pourront courir virtuellement à l'aide d'une application où qu'ils se trouvent dans le monde.